préconise que Damien Hirst a fait son grand retour. La superstar britannique de l'art contemporain a été quelque peu malmenée par la critique ces dernières années. Il devait donc frapper fort. Il a investi les 2 espaces de la Fondation Pinault, le Palazzo Grassi et la Pointe de la Douane. 5000 mètres carrés, 189 œuvres. C'est une exposition titanesque. Vous avez toujours rêvé de trouver des trésors engloutis. Eh bien, Damien Hirst, lui, les a inventés. Connaissez-vous l'histoire de Sif Hamotan II, esclave affranchi et grand amateur d'art? Il y a plus de 2000 ans, son navire, l'Incroyable, a fait naufrage. À son bord, une collection inestimable mise au jour par Damien Hirst et son équipe. Une histoire à dormir debout, c'est à vous de voir. Tous on peut rêver devant ces objets et on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment ressortis de la mer? Est-ce qu'ils sont le fruit de travail d'il y a 2000 ans? Ou est-ce qu'ils ont été construits maintenant pour nous? Ou est-ce qu'au fait l'artiste les a ramenés, transformés et il nous laisse rêver devant eux? La ligne entre réalité et mensonge et fiction est vraiment très très fine. Tout est fait pour semer le doute. Les statues sont recouvertes de lichen, de corail. L'Incroyable a été reconstitué. Ici, on se croirait dans la salle du trésor de Priam, le trésor de Troie qui a été retrouvé et qui est exposé au musée Pouchkine de Moscou. Damien Hirst va jusqu'au bout de son concept, avec les vidéos et aussi les photographies des fouilles archéologiques, avec aussi ce guide qui nous détaille chaque œuvre de manière extrêmement précise. Par exemple, ce vestige d'Apollon et ce drôle de rat ridé. Eh bien, sachez que Apollon Smyncée, le seigneur des souris, apparaît dans l'Iliade comme le dieu des châtiments et des maladies. Oui, mais cette drôle d'oreille, eh bien là aussi, explication, l'étrange ajout de l'oreille sur le dos du rongeur est le fruit d'une croyance locale, on y croirait presque. Ou peut-être est-ce une prémonition? En 2016, des chercheurs japonais ont réussi à faire pousser une oreille sur le dos d'une souris. Il y a aussi ces crânes de mammouth et de narval qui nous rappellent pourquoi l'homme a cru aux cyclopes et aux licornes. Damien Hirst revisite les mythes, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Là, il arrive avec cette sorte de grande inspiration baroque qui mélange les techniques, les matériaux, les mythes, les histoires, les inspirations. Et ça, c'est assez provoquant. Mais c'est une provocation joyeuse, c'est une provocation partageuse et c'est une provocation rêveuse. Du rêve et de l'humour avec cet autoportrait intitulé Le Collectionneur ou ce buste de pharaon inconnu qui ressemble à s'y méprendre à l'américain Pharrell Williams. Au final, Damien Hirst nous livre une œuvre consensuelle mais qui laisse bouche bée. Maintenant, on vous emmène dans un plus petit palais, le Palazzetto Bruzane. Ici, on ressuscite la musique française romantique du 19e siècle avec des récitals, des enregistrements et un festival. Cette année, c'est Fernand de la Tombelle qui est à l'honneur. Je dis tout de suite oui pour des projets comme ça, qui consistent à ressusciter des compositeurs qui ne sont pas connus, qui sont peu joués et dans des cadres idylliques. Ça a vraiment beaucoup de sens pour nous d'être à Venise parce que la musique romantique regarde beaucoup l'Italie en France au 19e siècle. Ce qui est formidable, c'est que notre lieu est un lieu intime et ça permet à la fois pour le public d'être très proche des artistes et puis de partager aussi ce qui était l'origine de cette musique. C'était une musique de salon qui était faite pour des aficionados qui venaient en petite réunion profiter en fait de ce répertoire, découvrir la modernité parisienne de l'époque. Et donc ici, dans notre petit casino, eh bien, on peut découvrir cette musique dans le même état d'esprit que celui qui a présidé à sa création.